Cette semaine, nous allons te demander quelle leçon pouvons-nous tirer d'une chèvre? Écoute attentivement et suis bien pour trouver la bonne réponse. Regarde, tu vois ce petit animal blanc aux petites cornes qui lui sort de la tête? Il a l'air tellement joyeux, il mange, il court en bondissant d'un endroit à l'autre, insoucieux du danger qui pourrait lui arriver. Oui, tu as raison, c'est une chèvre. Tu vois comment il gravit la montagne pour atteindre l'endroit le plus élevé? À le voir, on aurait dit qu'il n'a aucun souci. Tout ce qu'il a à faire, c'est de produire du lait. Pour le reste, il sait que tout est pris en charge par son maître. Où va dormir cette chèvre ce soir? Que va-t-elle manger lorsqu'on coupera toute la récolte du champ? Aucune de ces questions ne la préoccupe. Elle fait entièrement confiance à son maître. Le rabbi précédent a une fois dit: un dicton était souvent entendu entre les anciens chassidim. Un chassid doit agir envers Hachem comme une chèvre envers son maître. Der Rebbe hat einmal gesagt, dass sie gewähne an Neusprach bei Chassidim, als ein Chassid mit Nebersten darf sich fühlen, lehavdul wie ein Zieg mit ihr Balabos. Ein Zieg weiß, als sie darf gern Milch. Aber sorgen sich wegen bekommen, was sie soll essen und was sie soll trinken. Und ein Stall, wo zu schlafen, das gehört zum Balabos. À une autre occasion, le rabbi compara la relation d'une chèvre envers son maître à la relation d'un chassid envers son rabbi. Il expliqua qu'un chassid doit suivre les instructions du rabbi sans être préoccupé par autre chose, et le rabbi nous prendra en charge dans tous les domaines. En l'honneur de Yud et Yud Aleph Shvat, prenons la bonne décision d'accomplir toutes les horaot du rabbi avec une confiance parfaite, à l'image de la chèvre confiante en la bonté de son maître. Le rabbi nous demande de nous préparer à la venue imminente du Mashiach. Concentrons-nous alors sur les instructions du rabbi en ajoutant dans l'étude de la Torah et dans l'accomplissement des mitzvot, et par cela, le rabbi nous prendra en charge dans tous nos besoins matériels et spirituels. La question de cette semaine est: quelle leçon pouvons-nous tirer d'une chèvre? Dans la vidéo numéro 18, la question était: quel enseignement peut-on tirer de la conduite de l'Admour Hazaken? La bonne réponse est que dans la Ktusha, même les petites actions sont importantes. Le gagnant de cette semaine est Lévi Loubeki de le Kremlin Bicêtre. Participe au prochain tirage au sort en envoyant la bonne réponse sur morabi.org. Mazal Tov et joyeux anniversaire à Chayamushka Altabé de Fréjus. Nous te souhaitons une année pleine de réussite, de Gashmiut et Beruchniut. Que tu puisses être une soldate fière de Tzivot Hashem en donnant beaucoup de nachat au Rabbi et en rapprochant la venue du Mashiach.